prince de paix. J'attends le jour où j'aurai beaucoup d'argent, je vais accepter Jésus. J'attends lorsque j'aurai 45 ans, je vais accepter Yahweh. J'attends lorsque j'aurai beaucoup d'enfants, je partirai à l'église. Mais que sais-tu de l'avenir? Que sais-tu de l'avenir? Que sais-tu de l'avenir? Shalom, shalom, sois béni, mon fils. Aimez-le béni, bless you, bonne arrivée. Dis-moi qu'est-ce que tu Super long de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Sois béni également. Partagez la vidéo pour bénir des frères. Invitez des amis. Quand les jours passent, l'homme prend de l'âge. Mais chaque jour est égal à un pas vers la mort. Tout le monde va y passer. Mais qu'est-ce qui nous attend après la mort? C'est ça la question. Il y a le paradis et l'enfer. Mais qu'est-ce qui nous attend réellement? C'est deux. Le choix c'est toi maintenant. Pour ne pas aller en enfer. Choisis Jésus-Christ dès maintenant pour le salut de ton âme. Fais-le aujourd'hui et maintenant. Fais-le aujourd'hui et maintenant. Merci Jésus. Fais-le aujourd'hui et maintenant. Le temps appartient à Dieu. Tu t'es fils des dates pour accepter Jésus-Christ. Mais que ces dates-là te trouveront vivant sur la terre. Est-ce que tu te poses souvent cette question? Et tu es préoccupé par le plaisir du corps. Mais j'ai un coup de pensée sur ton âme qui vivra lorsque le corps... Shalom mon fils, pasteur Demel, bless you. Alors choisis Jésus-Christ dès maintenant pour le salut de ton âme. Quand le temps appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. Fais-le maintenant. Kazonzia, comme au globo, comme au point de livre, on va dire mon bon, c'est de nous tableaux, ma bonne amant, le manière, oui, Rania, il s'est ma gueule, ma gueule de la foi, pour te y en a toi, ma gueule de la foi, Rania. Mon état, tu en es droit, son monde, you are just on the dear for we, Le temps appartient à Dieu. Le temps ne nous appartient pas. C'est pourquoi nous devons, bien-aimés frères, accepter Jésus-Christ pendant qu'il est temps. Celui qui est mort ne peut plus accepter Jésus-Christ. Alors pendant que tu as envie, accepte Jésus-Christ pour sauver ton âme et emmener ta famille également à être sauvée. Comme Josué a prié pour que sa famille soit sauvée. Parce qu'il a dit, je vous surprendrai comme un voleur qui surprend sa victime. Ce n'est plus là le moment de chercher à se protéger contre le voleur, parce qu'il est déjà là. Voilà pourquoi je dis, là où tu es vivant, là tu as le souffle de vie. Choisis Jésus-Christ, car c'est la solution. Le juif viendra, tu n'auras pas le temps. Tout se passera en un clin d'œil. Tout se passera en un clin d'œil. Tout se passera en un clin d'œil. Jésus viendra enlever l'église. Il est temps que tu prennes une décision maintenant. Tout se passera en un clin d'œil. Il est temps que tu prennes la décision maintenant parce que Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas celui qui est mort qui accepte Jésus-Christ, c'est celui qui a envie.
Merci Jésus-Christ. Le temps que les bien-aimés dans le Seigneur se connectent, nous allons écouter les co-héritiers Noé. Ce sont des chants qui nous ont fait du bien dans nos années de conversion. Je dis merci à Dieu pour tous les frères et sœurs qui sont connectés. On m'intègre au milieu d'une génération méchante dont les pensées et le cœur se portaient sur le mal. Noé annonçait le déluge, symbole de la colère de Dieu. Ces eaux qui devaient couvrir l'humanité entière. Fable pour certains, fiction pour d'autres, tous se moquaient de lui. Divinement inspiré, Noé construisit une arche. Alors les animaux, deux par deux, mâles et femelles selon leurs espèces, furent attirés par l'esprit du Seigneur. Dans les années 90, ce chant nous a vraiment fait du bien. Monsieur et Madame Chien. Véritable chant, Patrick Blenguet. Après quoi, Dieu ferma la porte selon l'arche. Alors surprise, la pluie tomba. L'orage, les éléments en furie se déchaînèrent pour le grand désarroi et la désolation des incrédules. Trop tard, la mort était déjà au rendez-vous pour emporter ses amis de toujours. Merci Jésus. C'est peut-être une histoire, mon ami. Alors, écoute bien. Dieu te bénisse, mon ami et frère David Amisalé, que Dieu te bénisse. Écoute ce chant, ça te fera du bien. Ya ya Noé ya, oh ya ya Noé ya, ya ya Noé ya. D'adoration, de louange. Suba, Emma. Shalom, shalom, Madame Bailly, bless you, que Dieu te bénisse. Suba, bienvenue à Parlons de Jésus-Christ. Venez voir.
ce qui est tombé, tuons les gens du temps de Noé. Oh Noé leur annonçait La parole de Dieu. à cause du péché, ils s'étaient tous moqués de lui. La pluie toujours tombait, les hommes prisonniers, les eaux qui montaient, cherchent tout seul la chose. Shalom, shalom, Madame Madiri, bless you. Ils ont crié sous la Bienvenue à Pardon de Jésus. homme de Dieu, pardon, pardon, Noé, Ya, ya, Noé, ya. pardon, Pour tous ceux qui se rappellent de ce chant, auront beaucoup de souvenirs dans leur conversion. pardon, Noé, pardon, pardon, Noé, pardon, Noé, Ce chant rappelle beaucoup de souvenirs. Noé, pardon, Noé. Les homicides, venez voir la pluie de Dieu qui est tombée, tuons les gens du temps de Noé. Oh Noé leur annonçait la colère de Dieu à cause du péché, ils s'étaient tous moqués de lui. La pluie toujours tombait, les hommes prisonniers, les eaux qui montaient, cherchent tous sur l'arche de Dieu. Les gens ont pleuré, ils ont crié sous la pluie, appelé Noé, prédicateur de Dieu. Pardon, pardon, Noé. Ya, ya, Noé, ya. Pardon, Noé. Pardon, pardon, Noé. Pardon, Noé. Pardon, pardon, Noé. Pardon, Noé. Pardon, pardon, Noé. Pardon, Noé. Pardon, Noé. C'est le Richard Noé. Noé. Dieu te bénisse, Fares. Que Dieu te bénisse. Bonne arrivée à Pardon de Jésus. Les gris-gris noyés, Noé. L'argent noyé. Noé. Les diplômes noyés. Noé. Les châteaux noyés. Les maîtresses noyées. Les coteaux noyés. Noé. Sauve-moi, Noé. Sauve-moi, sauve-moi, Noé. Sauve-moi, Noé. Sauve-moi, sauve-moi, Noé. Sauve-moi, Noé. Sauve-moi, Noé. Sauve-moi, Noé. Sauve-moi, Noé. Sauve-moi, Noé. Devant tous ces nageurs, devant tant d'efforts, Ce chant parle à chacun d'entre nous. tant de souffrances, la voix de Noé s'éleva pour dire que dont l'accès était gratuit, vous avez tous refusé d'y entrer. C'est aujourd'hui le jour de la grande colère de Dieu. Oh, vous savez que quand Dieu ferme, nul ne peut ouvrir. Et que quand Dieu ouvre, nul ne peut fermer. Alors, à bon entendeur, salut. Sauve-moi, Noé. Sauve-moi, sauve-moi, Noé. Sauve-moi, Noé. Sauve-moi, sauve-moi, Noé. Sauve-moi, Noé. Sauve-moi, Noé. Pardon, Noé. Shalom, shalom.
Pas comme PC, Bambi, bless you. Shalom. Maman Lily, bless you. Alléluia, 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 alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Gloire, gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour que toi et moi nous soyons sauvés. Oh Jésus, nous t'aimons de tout notre cœur. Et nous voulons vivre, Seigneur Jésus-Christ, pour toi. Bien-aimés frères, que Dieu te bénisse. C'est une joie pour moi de te retrouver encore sur notre espace. Parlons de Jésus-Christ, espace sur lequel nous parlons du Seigneur Jésus-Christ, où nous nous entretenons pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frère, ce que j'ai à te dire aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est une parole très importante. C'est vrai que nous voulons être bénis, nous recherchons le bien matériel, nous recherchons également à nous positionner socialement, mais le plus important, mon frère, ma soeur, c'est d'accepter Jésus-Christ. Vous voyez, l'homme ne connaît pas la fin de sa vie, l'homme ne connaît pas non plus sa destinée, l'homme ne sait pas à quel moment le Seigneur Jésus-Christ reviendra. C'est pour cela qu'au-delà de tout ce que tu peux rechercher comme position sociale, il faut vraiment te donner au Seigneur Jésus-Christ. Au-delà de tout ce que tu peux rechercher comme l'argent, comme tout ce que tu peux rechercher comme bien, pour te positionner sur la terre, ce n'est pas mauvais, mais le plus important, c'est de chercher Jésus-Christ de tout ton cœur. L'heure n'est plus dans l'amusement, l'heure n'est plus dans l'amusement. Peut-être qu'on croit qu'on a encore le temps, mais nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Parce que la Bible dit, personne ne sait ce qui arrivera le lendemain. Donc, c'est Dieu qui détient la vie de chacun d'entre nous. C'est pourquoi aujourd'hui encore, le Seigneur Jésus-Christ nous fait la grâce. C'est encore l'occasion pour nous d'entendre encore sa parole et de lui dire, Seigneur, nous t'acceptons comme Seigneur et Sauveur. L'heure est venue où chacun ne doit plus jouer avec sa relation avec Dieu. Rentre dans un moment de prière, rentre dans un moment de méditation, un moment de consécration, un moment d'adoration, un moment de louange. Il faut plus rechercher Dieu dans ces temps de la fin là. Recherche plus Jésus-Christ. Il faut rechercher Christ dans l'adoration, dans la prière. Consacre-toi au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est Christ qui est la vie. Tout ce qui est sur la terre passera, mais seule la parole de Dieu ne passera pas. Et donc, frère, Jésus-Christ est réel. Alléluia. Jésus-Christ est réel. Regardez un peu le temps de Noé. Noé, le prédicateur de la justice. Dieu est passé par Noé pour prévenir le monde entier. Noé a prêché. Noé a prêché la repentance. Noé a prêché que chacun puisse revenir sur le bon chemin, que chacun puisse revenir sur la bonne voie. Qu'est-ce que Noé n'a pas dit? Parce que Dieu avait déjà parlé à Noé. Dieu avait déjà donné un message à Noé en ce qui concerne le déluge. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu prépare Noé en lui donnant la vision de construire l'arche. Donc pendant que Noé est en train de construire l'arche, beaucoup de personnes certainement se moquaient de Noé. C'est comme cela aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de nous consacrer à Dieu, pendant que nous sommes en train de chercher le Seigneur tous les jours, il y a beaucoup de personnes qui peuvent rigoler de nous, il y a beaucoup de personnes qui peuvent rire de toi parce qu'ils se disent que tu ne veux pas vivre et que toi ta vie c'est que le Seigneur, c'est que Jésus-Christ. Et à l'époque de Noé c'était pareil, chacun se moquait de lui, mais Noé n'a pas regardé à toutes les moqueries des gens, mais il bâtissait l'arche. C'est pourquoi aujourd'hui, prends la décision de bâtir ta vie dans le Seigneur. Prends la décision de bâtir ta vie avec Dieu. Retire de ton cœur tout ce qui peut constituer en fait un problème en ce qui concerne ton salut. Et éloigne-toi du mal, éloigne-toi de la méchanceté, éloigne-toi de l'hypocrisie, éloigne-toi de tout ce qui est colère. Éloigne-toi de ces choses-là parce que ce ne sont que ce n'est que des épines, ce n'est que des livrets que le diable va s'aimer dans le cœur de l'enfant de Dieu, toutes ces choses dans un but de l'emmener
à perdre le royaume des cieux. Alléluia. Donc que personne ne perde sa vision. La vision de chacun d'entre nous, cette vision commune, c'est le royaume de Dieu. Prions le Seigneur pour que nous soyons tous enlevés parce que l'enfer est réel. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui est la femme une source. C'est-à-dire que c'est le message de la semaine passée que nous sommes en train de continuer. La femme est une source. Bien-aimés frères, il est important de connaître beaucoup de choses parce que beaucoup de nos sœurs ne savent pas quelles sont des sources. Beaucoup de nos sœurs ne savent pas la grâce qu'elles ont reçue de Dieu. Beaucoup de nos sœurs ne savent pas ce que le Seigneur a investi pleinement en elles. Beaucoup de nos sœurs ne savent pas également qui elles sont dans le Seigneur. Et beaucoup de nos sœurs ne savent pas également qui elles sont en tant que femmes. Bien-aimés frères, la femme est une source. Et cette source-là, nous devons tous puiser auprès de cette source pour pouvoir retrouver la joie, pour pouvoir retrouver le bonheur, pour pouvoir retrouver la paix. Mais il y a aussi des sources qui sont bonnes, mais qui finissent par se corrompre. Alléluia. Il y a aussi des sources qui sont bénies, mais qui finissent par se corrompre. Pourquoi? Parce que ces sources-là refusent de retirer de leur eau la boue. Et tant que tu vas laisser la boue demeurer dans ta source, elle sera imbuvable. Alléluia. C'est pourquoi nous allons aller sans plus tarder dans le livre de Actes, chapitre 5. Sois béni, Cécile la douce. Bienvenue à Parlons de Jésus. Actes chapitre 5, verset 1. La femme est une source. Actes chapitre 5, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Mais un certain Ananias, la femme Saphira. Chacun d'entre nous connaît bien le texte de Actes chapitre 5. Mais un certain Ananias, avec sa femme Saphira, vendit aussi une propriété. Et en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente. Apporta le reste aux apôtres et leur remit. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété? Ou même après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Au verset 5, à ces mots, Ananias tomba raide, mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Au verset 7, environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ? » Lui répondit-elle, « C'est bien à ce prix. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvaient morte et l'emportaient et l'enterraient aux côtés de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'église ainsi qu'à tous ceux qui entendirent parler. Alléluia. Gloire à Dieu. Voici un peu un texte que nous venons de lire. Et le texte en fait parle de 2 personnages, Ananias et Saphira. Bien-aimés frères, Ananias et Saphira sont aussi des disciples. Ils étaient aussi des disciples et ils marchaient aussi avec les apôtres. Et la Bible dit que Ananias
qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu sa propriété. Lui et sa femme ont vendu leur maison. Et quand ils ont vendu la maison, c'était de leur propre décision. Ils ont vendu leur maison. Et la Bible dit que quand ils ont vendu, ils ont pris une partie de l'argent et qu'ils ont mis de côté. Alors Pierre lui dit, tu étais libre de ne pas vendre ta maison, ta propriété. Ça pouvait être une terre, ça pouvait être n'importe quel bien. Mais si tu as vendu, comment est-ce que tu peux laisser le mensonge envahir ton cœur et Satan prendre possession de ta vie? Et même si tu as vendu, l'argent tu étais aussi libre de donner et libre de ne pas aussi donner. C'est-à-dire que c'est ton bien à toi. Donc la décision te revenait. Donc Ananias et Saphira, en fait, ce sont des chrétiens. Mais des chrétiens, un couple qui est faux. Amen. Ananias et Saphira est un couple qui est faux. Et ce couple-là, bien qu'ils étaient dans le Seigneur, ils ont gardé leurs mauvaises habitudes. Ananias et Saphira, bien qu'ils étaient avec les apôtres, ont gardé leurs mauvaises habitudes. Et leurs mauvaises habitudes, c'était quoi? C'était la cupidité et le mensonge. C'était la cupidité et le mensonge. Ananias a menti en l'absence de sa femme. Mais quand sa femme est arrivée, que Pierre lui a posé la question, normalement pour une femme qui est une source, elle aurait pu dire à Pierre, ce n'est pas à ce prix-là que nous avons vendu cette maison, cette propriété. Mais elle a soutenu le mensonge de son mari. Elle a soutenu le mensonge de son époux. Les deux se sont concertés pour trouver une seule parole pour donner au serviteur de Dieu qui était Pierre. Et l'apôtre Pierre lui dit, ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais c'est à Dieu. Bien-aimés frères, entrons dans le message. La Bible dit en Proverbe chapitre 19, verset 14, on peut hériter des pères une maison. On peut hériter des pères une richesse. Mais une femme intelligente, c'est un don de Dieu. Alléluia. Le thème du message est la femme, une source. La Bible dit en Proverbe 19, verset 14, on peut hériter des pères une maison. On peut hériter des richesses venant des pères, mais une femme intelligente est un don de Dieu. Une femme intelligente est un don de Dieu. Donc, tu peux avoir tout. Tu peux être belle. Tu peux être appréciée de tous les hommes. Tu peux être riche. Tu peux être dans l'abondance. Mais si tu manques d'intelligence, beaucoup de choses vont t'échapper. Saphira a manqué d'intelligence. Si Saphira avait de l'intelligence, elle aurait compris que quand on est dans le Seigneur, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couples dans le Seigneur qui se mettent ensemble pour mentir. Il y a beaucoup de personnes qui sont mariées dans le Seigneur, qui se mettent ensemble, ils se concertent pour apporter un mensonge à des personnes. La Bible dit, ce n'est pas aux hommes que tu mens, mais c'est à Dieu. Nous devons comprendre que le diable travaille toujours. Le diable ne relâche jamais. Le diable fonctionne toujours. Le diable ne se fatigue pas. Le diable a un but. Et le but du diable, c'est d'empêcher les hommes d'être sauvés. Et c'est d'éloigner au maximum les hommes de leur créateur, de leur sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Le diable sait que Dieu a mis quelque chose de fort dans la femme.
Le diable sait que Dieu a mis quelque chose de puissant dans la femme. Le diable sait que la femme a un potentiel qu'elle a reçu de Dieu. C'est pour cela qu'il va toujours utiliser des images. Il va toujours utiliser des occasions pour ternir l'image de la femme. Or, en réalité, la femme est une source. Or, en réalité, la femme est une source. Saphira, logiquement, était une source pour son mari. Mais quand son mari était dans l'erreur, elle n'a pas eu le courage de dire à son mari avec sagesse, ne mentons pas aux serviteurs de Dieu. Elle qui est la femme, elle n'a pas eu le courage de dire à son mari, ce que nous sommes en train de faire n'est pas une chose bonne. Bien vrai que les hommes de Dieu ne nous voient pas, mais Dieu nous voit. Bien vrai que Géasi croyait que Élisée ne le voyait pas, mais l'esprit d'Élisée n'était pas absent quand il prenait les biens de Naaman. Bien vrai qu'en tant que couple, nous passons notre temps à mentir aux gens. Bien vrai qu'en tant que couple, nous passons notre temps à mentir aux chrétiens, à dire des choses dans le but d'estorquer de l'argent aux uns aux autres. C'est vrai, ils ne sont pas là. Mais Dieu voit tout ce que nous faisons. Et la Bible dit en Job que Dieu connaît la conduite de chaque homme. Dieu connaît la façon dont nous agissons. Dieu connaît la façon dont nous fonctionnons. Dieu connaît toute pensée que nous allons émettre. Si c'est une pensée dans le but d'escroquer, Dieu sait. Si c'est une pensée dans le but de marmailler, Dieu sait. Si c'est une pensée dans le but de posséder la vie des gens, Dieu sait. Il n'y a rien qui est caché à Dieu. Saphira, qui est née en tant que source, devait logiquement dire à son mari Ananias, ta façon d'agir, parce que Ananias ici, en tant que chrétien, c'était un marmailleur. Ananias voulait marmailler Pierre, mais il ne savait pas que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, voyait tout ce qu'il avait fait. Tu as vendu ta maison à un prix, tu as vendu ta propriété, tu as vendu ta parcelle à un prix. Qu'est-ce qui t'empêche de dire la vérité? C'est ton bien. C'est une chose qui te revient. Tu n'as pas besoin de mentir. Mais il a voulu marmailler, il a voulu mentir à Pierre. Pierre dit, Ananias, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu que tu mens, mon frère, ma soeur. Il n'y a rien de caché qui ne soit un jour vu. Il n'y a rien de secret qui ne soit connu un jour. C'est pourquoi je veux dire à des couples, je veux dire à des femmes qui sont mariées à des hommes, ou même qui ne sont pas encore mariés, mais qui sont dans le Seigneur, apprenez à dire la vérité. Aimez dire la vérité. Dire la vérité, ce n'est pas une insulte. Dire la vérité, ce n'est pas un manque de respect. Dire la vérité, ce n'est pas une désobéissance. Dire la vérité contribue en fait à la construction de la vie de quelqu'un. Dire la vérité, c'est aider quelqu'un qui est en face, qui est ton auditoire, qui est celui-là même qui te coûte, à pouvoir changer de voie, à pouvoir changer de route. Dire la vérité, même quand elle paraît dure pour les personnes qui entendent, plus tard elles comprendront que ce que tu viens de dire est la réalité. Et cela a sauvé leur âme. Combien de femmes aujourd'hui, même quand elles sont mariées, et que leurs maris sont dans des erreurs, leurs maris sont dans le vol, leurs maris volent des choses, ils sont dans des choses qui ne sont pas bien, et qui se retrouvent tous les dimanches ensemble à l'église, elles ne sont pas capables de dire à leur mari, à mon chéri, de la façon dont nous sommes en train d'agir, ce n'est pas bien, parce que le jour où il va y avoir des problèmes, c'est le couple qui va me payer les frais. Parce que tu connais mieux ton mari que ceux du dehors. Tu connais mieux ta femme que ceux du dehors. Saphira était capable de dire la vérité à son mari.
Mais la Bible dit que les deux se sont concertés. C'est-à-dire d'une même voix, ils ont décidé de tromper Pierre. Ils ont décidé de marmailler. Ils ont décidé de pécher. Donc, c'est de façon volontaire qu'ils ont décidé de pécher. Et le diable s'en réjouit. Aujourd'hui, quand tu dis la vérité à des personnes, les personnes te détestent. Parce que quoi? Nous sommes dans un monde où les hommes aiment les flatteurs. Écoute-moi bien. Les personnes qui vont te flatter ne sont pas réellement des personnes qui t'aiment. Les personnes qui vont toujours te dire que ce que tu fais est bien, alors qu'en âme et conscience, tu sais que c'est mauvais, mais qui vont t'encourager pour te dire, vas-y, vas-y, ce n'est rien. Ce sont des personnes qui te flattent. Si quelqu'un sert le Seigneur, qui n'est pas capable de te dire la vérité, il n'est pas capable de dire la vérité à ta femme, il n'est pas capable de dire la vérité à ton mari, il n'est pas capable de dire la vérité à un couple qui est dans la fausseté, cette personne est en train de vous flatter parce que votre âme pour lui n'est rien. Pour lui, votre âme n'est rien. Parce que s'il est consciencieux que l'âme qui est dans ta vie, l'âme qui est dans la vie de ton mari, est une âme qui va se retrouver un jour devant la face de Dieu, logiquement, il est censé vous dire, quittez la mauvaise voie et marchez dans la voie du Seigneur. Mais une personne qui voit les erreurs et qui n'est pas capable de parler, ça veut dire qu'en réalité, lui-même, il est dans des choses dont lui-même il sait. Frère, dis la vérité aidera un couple. Dis la vérité aidera une femme. Dis la vérité sauvera une famille. Même quand la famille doit te détester parce que tu as dit la vérité, un jour Dieu va te justifier. Un jour Dieu va révéler que ce que tu es en train de dire ou ce que tu leur as dit est la vérité. Nous sommes dans nos églises aujourd'hui. On a des maris qui viennent prier. On a des femmes qui viennent prier. Mais on peut avoir des couples de menteurs qui sont dans l'église. On peut avoir des couples d'escrocs dans l'église. On peut avoir des couples de méchants dans l'église. On peut avoir des couples où le monsieur trompe sa femme, ou la femme trompe son mari. Mais les deux viennent dans l'église. Et on ferme les yeux là-dessus parce qu'on a peur de perdre des fidèles. Frère, mon frère, il est préférable que tu perdes les fidèles que tu ne perdes pas ton âme. On n'est pas capable de dire, de prêcher la vérité à nos brebis parce qu'on a peur que ces brebis-là, en leur parlant du péché, en révélant leurs problèmes, en leur disant de changer, qu'ils quittent l'église et de fidèles. Mon frère, ma soeur, quand tu es né, tu n'es pas né avec le nom d'une église sur ton dos. Quand tu es né, tu n'es pas né avec le nom d'un fidèle sur ton dos. Quand tu es né, tu n'es pas né avec le nom d'une communauté sur ton dos. Tu es né avec ta propre âme. Et Dieu t'a fait la grâce de rencontrer des personnes. Et quand Dieu te permet de rencontrer des personnes, ta mission à toi, c'est d'aider ces personnes à sortir du péché et à rentrer dans la voie du Seigneur. On a peur parce qu'on veut plus de monde dans nos églises, mais c'est des candidats certainement qui sont condamnés en enfer. Parce qu'ils sont nombreux dans l'église, mais il y a la fausseté, il y a l'impudicité, il y a l'orgueil, il y a la rancune, il y a la méchanceté. Chacun fait de mauvais coups. On prend des crédits dans l'église, on ne paye pas. Chacun prend des crédits dans l'église, il change d'église. C'est-à-dire que nous sommes dans une église, mais en réalité, ce n'est pas le corps de Christ. Or, le corps de Christ se veut un corps saint, irréprochable. Le corps de Christ se veut un corps sans tache ni ride. Le corps de Christ se veut un corps pur. Il est temps avec les temps qui arrivent. Personne ne détient la durée de sa vie. Personne ne sait combien de temps il va vivre sur la terre. Personne ne sait combien de temps encore il lui reste sur la terre. En tant que chrétien, en tant que prédicateur, peu importe que les gens te détestent, dis la vérité aux gens. Ce n'est pas les hommes qui t'ont appelé. C'est Jésus-Christ qui t'a appelé. Ce n'est pas les hommes qui t'ont choisi. C'est Jésus-Christ qui t'a choisi. Ce n'est pas les hommes qui t'ont mis à part. C'est Christ qui t'a mis à part. Ce n'est pas les hommes qui t'ont marqué de leur sceau.
C'est Jésus-Christ qui t'a marqué de ton sceau. Les mêmes hommes aujourd'hui qui t'acclament parce que tu es en train de les flatter. Les mêmes hommes demain vont te lapider. Les mêmes hommes qui sont en train de dire que tu es meilleur. Les mêmes hommes demain vont te rejeter. Les mêmes hommes qui sont en train de te célébrer aujourd'hui pour dire tu es un grand serviteur de Dieu. Tu es un papa, Dieu t'utilise. Papa, tu es oint. Maman, tu es oint. Ah, l'église est bien. Les mêmes hommes, de leur même bouche peut sortir le feu. De la même bouche qui sort le froid, de la même bouche de l'homme peut sortir le feu. C'est pourquoi toi, en tant que chrétien, comprends que tu as une mission à accomplir sur la terre. Ta mission, c'est de gagner des âmes. Nous, en tant que pasteurs, notre rôle, c'est de gagner les âmes. Que tu aimes mon message, que tu n'aimes pas mon message, cela t'engage toi seul. La seule chose que je peux faire qui sera juste devant Dieu, c'est que le Seigneur Jésus-Christ approuve ce que je suis en train de dire et que demain mon âme soit sauvée. Et je prie aussi que tu acceptes le message et que tu sois sauvé. L'heure est venue où chacun doit réfléchir sur sa vie. Parce que chaque jour que ton âge avance, chaque jour que notre âge avance, nous sommes en train de nous rapprocher chaque jour de la tombe. Chaque jour que notre âge avance, on se rapproche chaque jour de la tombe. Frère, ce n'est pas l'argent qui va sauver ton âme. Ce n'est pas les habits qui vont sauver ton âme. Ce n'est pas parce que quelqu'un te donne de l'argent que tu n'es pas capable de lui dire la vérité. Devant le Seigneur, tu seras seul. Devant Dieu, tu seras seul. Et tu vas répondre de tes actes. Le Seigneur te dira, tu as eu l'occasion de dire la vérité à telle personne. Mais à cause de l'argent qu'il te donne, à cause de la dîme qu'il te donne, tu n'as pas été capable de lui dire la vérité parce que tu avais peur qu'il quitte l'église et que tu ne puisses pas avoir de la dîme. Mon frère, ma soeur, comprenons une chose. Même quand dans une plantation, on arrache toutes les bananes qui sont mûres, il arrive un autre moment où il y a une saison qui apparaît. Même si les gens ne sont pas d'accord avec toi, continue le message de la vérité. Même si les hommes ne t'acclament pas, continue le message de la vérité. La Bible dit que les prophètes de l'Ancien Testament prêchaient pour que le peuple de Dieu revienne à Dieu. Ils prêchaient pour que le cœur du peuple revienne à Dieu. Le peuple de Dieu devait se repentir. Le peuple de Dieu devait rechercher Christ. Le peuple de Dieu devait rechercher Dieu. Le peuple de Dieu devait se sanctifier chaque jour. La Bible dit, je suis saint. Je suis un Dieu saint. Et frère, si réellement tu es un adorateur de Dieu, il te faut accepter le message de la sainteté. Il te faut accepter le message qui te dit sors du péché. Il te faut accepter le message qui te dit arrête de voler. Il te faut accepter le message qui te dit arrête de mentir. Il te faut accepter le message qui te dit arrête d'être rancunier. Il te faut accepter le message qui te dit sors de la colère. Écoute-moi bien, pendant que tu es dans la colère, le diable se réjouit parce qu'il t'utilise à faire le mal aux autres. Pendant que tu es nerveux, le diable se réjouit parce que tu es un candidat pour l'enfer. C'est pourquoi, frère, va au poteau de la croix. Présente ton cœur à Dieu. Dis, Seigneur, je ne suis pas bon. Je suis colérique. Je suis nerveux. Je suis vulgaire. Je m'emporte à tout moment, Seigneur. Change mon cœur. Et tu verras, Jésus-Christ changera ton cœur. La Bible dit que Ananias et Saphira avaient l'occasion de changer leur vie. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont gardé leur cupidité. Ils ont gardé leur mensonge. Et la Bible dit, la mort les a atteints. Frère, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché est un salaire. Le péché est un salaire. Le péché est un prix. Le péché est un prix. Chaque péché que l'homme peut commettre dans sa vie ouvre la porte à la mort dans sa vie. Chaque péché que l'homme peut commettre dans sa vie ouvre la mort dans sa vie. C'est pourquoi la Bible dit, Christ est la vie. Christ est la vie. Christ est la vie. Ananias et Saphira marchaient avec Pierre, mais ils n'ont pas compris qu'en Pierre, il y avait quelqu'un qui était la vie. Ils n'ont pas compris qu'en Pierre, il y avait quelqu'un qui était le salut. Ils n'ont pas compris qu'en Pierre, il y avait quelqu'un qui était la source d'eau pure. Ils n'ont pas compris qu'en Pierre, il y avait le véritable rocher.
Ils n'ont pas compris qu'en Pierre, il y avait le pain de vie. Ananias et Saphira, pendant qu'ils parlent à l'homme de Dieu, ils pensent qu'ils parlent à un homme. Combien de frères dans le Seigneur, combien de chrétiens dans le Seigneur, quand ils parlent aux hommes de Dieu, ils pensent qu'ils parlent aux hommes. Non, tu parles à des hommes de Dieu qui sont oints par le Saint-Esprit, qui sont marqués du sceau de l'Esprit, qui sont marqués de Dieu. Quand tu parles à un homme de Dieu, ne mens pas. Dis la vérité parce que c'est à Dieu que tu parles. Tu ne parles pas à un homme, tu parles à Dieu. Tant que tu vas croire que tu parles à un homme, tu vas toujours mentir. Mais tant que tu sauras que tu parles à un homme de Dieu, alors tu parleras dans la vérité. Tu parleras dans la vérité. On a des chrétiens qui sont des professionnels en mensonges. On a des chrétiens qui sont professionnels en mensonges. Même quand ils sont devant des hommes de Dieu, ils mentent. À la maison, ils mentent. Dans leur foyer, ils mentent. Dehors, ils mentent. Au travail, ils mentent. Des menteurs professionnels. Ananias pensait que Pierre était simple. Pierre n'était pas simple. Parce que Pierre, le même Pierre qui a régné Jésus 3 fois, le même Pierre qui a régné Jésus-Christ, le même Pierre qui a suivi Jésus-Christ, la Bible dit que le même Pierre s'est retrouvé dans la chambre haute. Et dans la chambre haute, il n'est pas resté seul. Il est resté avec les autres apôtres, dans la prière, dans le jeûne, dans l'intercession, tout en attendant la consolation. La Bible dit en Actes chapitre 2, pendant que les apôtres étaient en prière, Ananias n'a pas compris la consécration de Pierre. Pendant que les apôtres étaient en prière, la Bible dit qu'il y a des langues de feu qui sont tombées. Des langues de feu qui sont tombées. Et chacun a reçu le Saint-Esprit, frère. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, la Bible dit en Jean chapitre 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. L'homme de Dieu n'a pas de parole, mais c'est la parole de Dieu qui délivre. L'homme de Dieu n'a pas de révélation, c'est la révélation de Dieu qu'il donne. L'homme de Dieu n'a pas de prophétie, c'est la prophétie, la parole de Dieu qu'il donne. L'homme de Dieu n'a pas de parole de connaissance, c'est la parole de connaissance de Dieu qu'il donne. L'homme de Dieu n'a pas également la puissance, c'est la puissance, l'onction de Dieu, la gloire de Dieu sur sa vie, qui permet à l'homme de Dieu d'être utilisé par Dieu. Sinon, l'homme de Dieu sans Dieu n'est rien. L'homme de Dieu sans Dieu n'est rien. Nous ne sommes rien sans Dieu. C'est pourquoi Christ dit, et l'apôtre Paul dit, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Ça veut dire que s'il y a la gloire dans ma vie, c'est parce que Jésus-Christ est dans ma vie. Si des personnes sont bénies dans ce ministère, c'est parce que Jésus-Christ est dans ma vie. Si des personnes sont guéries dans ce ministère, c'est parce que Jésus-Christ est dans ma vie. Si des personnes sont délivrées dans ce ministère, c'est parce que Jésus-Christ est dans ma vie. Si des personnes sont sauvées dans ce ministère, c'est parce que Jésus-Christ est dans ma vie. Mais si je n'ai pas Christ, je ne pourrai jamais sauver un homme. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui convainc. La parole d'un homme sans la puissance de Dieu ne peut pas toucher le cœur. La parole d'un homme sans la puissance de Dieu ne peut pas transformer le cœur. La parole d'un homme sans la gloire de Dieu ne peut pas mener un cœur à la repentance. C'est pourquoi, frère, pendant que Dieu nous utilise, ne croyons pas que nous sommes des super-hommes. Nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien. Et nous n'accomplissons rien. Il n'y a que Dieu seul. 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 C'est pourquoi toutefois que tu vas rentrer dans un esprit d'humilité, le Seigneur continuera toujours à te bénir. Pourquoi? Parce que tu le loues, parce que tu le célèbres, parce que tu dis à Dieu, Seigneur, je ne suis rien. Je ne suis qu'une pochette que tu utilises chaque jour pour pouvoir démontrer ta gloire. Ananias a parlé à Pierre, mais ne savait pas que Pierre était un homme de Dieu en qui le Saint-Esprit était pleinement investi. Beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils parlent aux hommes. Ils ne parlent pas aux hommes de Dieu. Beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils parlent aux hommes. Ils ne parlent pas aux hommes de Dieu. Mais quand tu es devant un homme de Dieu, tu dis la vérité. Mais quand tu es devant un homme, tu peux mentir. Quand tu es devant un homme, tu peux mentir. Mais quand tu es en face d'un homme de Dieu, tu es habité par la crainte. Tu es habité par la crainte. Et le mensonge se loin de toi. Le diable savait
que quand on est en couple, on est fort. Le diable savait. Quand on est en couple, on est fort. Et la Bible dit, deux valent mieux que un. Ananias et Saphira, ils étaient tous deux. Mais en réalité, ils étaient un. Ananias et Saphira, ils étaient tous deux. Mais en réalité, ils étaient un. La Bible dit, deux valent mieux que un. Et le diable, il sait qui est la femme. Le diable, il sait qui est la femme. Parce que dans le jardin d'Éden, en Genèse chapitre 3, il y a une confrontation. Et Dieu a dit au diable, que la postérité de la femme te crasera la tête et tu lui mordras le talon. La postérité de la femme te crasera la tête et tu lui mordras le talon. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'amitié entre le diable et la femme. Depuis le jardin d'Éden, il y a eu déjà une inimitié. C'est fini. Donc le diable en veut à la femme. Mais le diable, il sait qui est la femme. C'est pourquoi les femmes dans le Seigneur ne doivent pas jouer avec leur vie. Elles ne doivent pas jouer avec leur vie. Mais maman, mes soeurs, prenez votre vie au sérieux. Prenez votre vie au sérieux. Prenez votre vie au sérieux. Les mamans de l'église, les femmes en général, elles sont bénies. Frère, la Bible dit, en Proverbe chapitre 18, verset 22, que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Le diable sait que dans la femme, il y a le bonheur. Qu'est-ce que nous recherchons sur la terre? C'est le bonheur. Le bonheur dans le foyer. Le bonheur avec mon mari. Le bonheur avec ma femme. Lui, celui qui a trouvé une femme, trouve le bonheur. Le diable sait que dans la femme, il y a le bonheur. C'est pourquoi il donnera toujours une mauvaise image de la femme. La femme n'est pas mauvaise. La femme n'est pas maudite. La femme, elle est bénie de Dieu. Il suffit simplement de discerner qui est en face de toi. Quelle est la femme que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que Dieu a mis en elle? Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Beaucoup de personnes méprisent leurs femmes parce qu'ils ne savent pas qui est la femme que Dieu leur a donnée. Beaucoup de personnes pensent que c'est les femmes du dehors qui leur donneront le bonheur. Non, frère, avec une femme, tu peux être élevé. La Bible dit que Sarah était avec Abraham et que partout où Abraham partait, à cause de la beauté de Sarah, Abraham recevait des biens. À cause de la beauté de Sarah, Abraham recevait des biens. En tant qu'homme, tu ne sais pas quelle prière ta femme fait pour que tu sois béni. En tant qu'homme, tu ne sais pas quelle prière ta femme fait pour que tu sois élevé. En tant qu'homme, tu ne sais pas quel bonheur se trouve dans la femme qu'elle t'a donné pour que tu sois béni. C'est pourquoi tous les hommes qui méprisent leurs femmes, tous les hommes qui maltraitent leurs femmes, ils ne peuvent pas réussir dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur que Dieu leur a donnée. Écoutez-moi bien, les hommes qui ont méprisé leurs femmes, les hommes qui ont rejeté leurs femmes, les hommes qui ont fait du mal à leurs femmes, ces personnes-là ne peuvent pas réussir dans leur vie. Ces personnes ne peuvent pas être heureuses dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu quelque chose de fort. Parce qu'ils ont perdu quelque chose de fort. Une femme est un bonheur. Une femme est un bonheur. Une femme est un bonheur, mon frère. Une femme est un bonheur. Une femme est un bonheur. Proverbe 18, verset 22. La Bible dit, en Proverbe chapitre 14, verset 4, que la femme est encore la couronne de son mari. La femme est la couronne de son mari. La femme a une couronne dans sa main. C'est la femme qui peut permettre à son mari d'être roi dehors. C'est la femme qui peut permettre à son mari de réussir dans la société parce qu'elle a la couronne dans sa main. Mon frère, ma soeur, occupe-toi, mon frère, occupe-toi de ta femme. Préserve, entretiens la femme que tu as. Honore la femme que tu as et tu verras la couronne qui est dans sa main fera de toi un roi. Élève ta femme. Bénis ta femme tous les jours. Donne-lui le sourire. Donne-lui le bonheur. Bénis ta femme. Bénis Dieu de t'avoir donné une épouse. Et tu verras la couronne qui est dans sa main. Elle posera cette couronne sur ta tête. Et les gens vont t'acclamer. Pourquoi? Parce que cette couronne est une couronne en or. Cette couronne est une couronne en or. Tous les hommes qui ont fait du bien à leurs femmes, tous les hommes qui ont honoré leurs femmes, tous les hommes qui ont béni leurs femmes, tous les hommes qui ont été en paix avec leurs femmes, ces hommes ont été toujours des personnes heureuses. Ces hommes ont réussi dans leur vie. Ces hommes ont percé dans leur vie. C'est pourquoi ma soeur en Christ, mon frère, écoute-moi bien ce matin. Ne sois pas comme Ananias et Saphira. Sortez du mensonge et entretenez votre relation, votre foyer par le bonheur. Préservez la couronne que Dieu vous a donnée et avancez avec cette couronne-là. Alléluia. La Bible aussi va nous dire, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 7, que la femme est la gloire de l'homme, mon frère.
Tu cherches la gloire, honore ta femme. Tu cherches la gloire, honore ta femme. Tu veux réussir dans la société, honore ta femme. Tu veux être béni dans tes affaires, honore ta femme. Tu veux être béni dans ton foyer, respecte ta femme. Évite d'insulter ta femme. La Bible dit, la femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. 1 Corinthiens 11, verset 7. La femme est la gloire de l'homme. Tu ne peux pas recevoir cette gloire si tu maltraites ta femme. Non. Tu ne peux pas recevoir cette gloire si ta femme pleure à cause de toi. Non. Tout homme qui fait souffrir sa femme, et quand sa femme pleure dans le secret, sa vie peut pas être une vie heureuse. C'est pas possible. Tout chrétien qui fait pleurer sa femme, même quand tu ne vois pas les larmes de ta femme, dans le secret elle pleure, Dieu peut pas être d'accord avec toi. Dieu peut pas être d'accord avec toi, mon frère. Dieu ne peut pas être d'accord avec toi. Parce que tu fais souffrir ta femme. Donc la gloire qu'elle doit partager avec toi, elle retire cette gloire-là. Elle retire cette gloire. La Bible dit en 1 Corinthiens 11, verset 7, la femme est la gloire de son mari. La femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. Je ne cesserai de le répéter. La femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. Frère, si tu veux réussir dans ta vie, respecte ta femme. Tu veux réussir dans ta vie, respecte ta femme. Et la Bible dit en 1 Pierre 3, verset 7 à 8, si tu honores ta femme, frère, aucun blocage ne va s'opposer à ta prière. Si tu honores ta femme, même quand tu prieras, ta prière sera exaucée. Mais si tu méprises ta femme, tu la déshonores. Quand tu veux lever la voix vers Dieu, il y aura un blocage. Parce que ta femme n'est pas contente. C'est la Bible qui le dit. 1 Pierre 3, verset 7 à 8. 1 Pierre 3, verset 7 à 8. La Bible dit, honore ta femme, honore-la, respecte-la en tant que sexe faible. C'est Dieu même qui le dit. Dieu dit, respecte ta femme. Ta femme est une source. Respecte-la. Et si tu pries en tant que pasteur, tu pries en tant que chrétien, si tu honores ta femme, il n'y a pas de raison que Dieu ne t'exauce pas. Mais si tu la déshonores, quelque chose viendra faire un obstacle à ta prière. Et c'est quoi? Le diable viendra s'opposer et tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas élevé. Tu ne seras pas heureux. Oui, frère, parce qu'on a besoin d'élever nos femmes. On a besoin d'élever nos sœurs. On a besoin de magnifier nos sœurs. La femme a besoin d'être magnifiée et non déshonorée. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu a dit, personne ne peut changer. Lisez 1 Pierre 3, verset 7 à 8. Vous allez comprendre. Tous ces versets que je vous ai donnés, il est question de la femme. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Vous avez vu, frère, combien d'hommes qui sont sages dans leur foyer? Combien d'hommes qui sont sages à l'égard de leur femme? Le monsieur n'a rien. Mais quand Dieu commence à le bénir, c'est là qu'il trouve que sa femme n'est pas la plus belle. Frère, le monsieur n'avait rien. Et quand Dieu a commencé à le bénir, il trouve que la femme n'est pas une femme de ministère. Il faut chercher d'autres femmes. Mon frère, tu ne sais pas quelle prière elle a fait. C'est parce qu'elle est une grâce dans ta vie que Dieu a pu te bénir. Mais le jour où tu vas l'abandonner pour aller ailleurs, tu vas connaître le réveil de la montre. Parce que tu as pris une partie de sa vie dans la galère. Elle t'a supporté. Même quand ça n'allait pas, elle vendait des choses pour que tu puisses subvenir à tes besoins. Elle s'est sacrifiée pour toi. Et le moment où Dieu t'a élevé, tu trouves que cette femme n'est pas faite pour toi. Tous ceux qui ont agi de cette façon, ils ont pleuré dans leur vie. Ils ont souffert dans leur vie. Tous ceux qui ont été ingrats à l'égard de leurs femmes, les femmes qui ont souffert avec eux, jusqu'à ce qu'ils commencent à avoir quelque chose. Toutes ces personnes qui ont fait pleurer des femmes qui ont vendu leurs biens pour les aider à travailler, des femmes qui ont fait tout pour que ces personnes soient heureuses. Toutes ces personnes-là qui ont été ingrates à l'égard de ces femmes, regardez leur vie. Ces personnes ne peuvent plus réussir, c'est fini. Même quand elles croient qu'elles sont heureuses, elles souffrent intérieurement parce que tu as quitté une grâce. La Bible dit, la femme est la gloire de l'homme. Alléluia. Gloire à Dieu. La femme est dotée d'une force. La force que la femme a, Dieu a doté la femme
d'un esprit de discernement très poussé. Et ce que l'homme ne voit pas, la femme voit. Ce que l'homme ne sait pas, la femme sait. La femme est dotée d'un esprit de discernement très avancé. Ce que nous les hommes, nous ne voyons pas, la femme, elle voit. Pendant que l'homme dort, la femme se réveille tôt. Pendant que l'homme est fatigué, la femme redonne de la force à son mari. Pendant que l'homme est attristé, la femme remonte son mari. Frère, il y a trop de choses à la femme que l'homme ne sait pas, frère. Il te faut connaître la femme avec laquelle tu es. Si tu connais ta femme, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas béni. Quand tu es assis dans ton canapé et que tu es triste, ta femme trouve un mot à te donner et tu retrouves la joie. Quelle onction! Quelle grâce! Même quand tu souffres dans quelque chose, ta femme vient te dire, mon chéri, ne t'inquiète pas, tout va aller pour de bon. Quelle grâce, quelle merveilleuse bénédiction que Dieu nous a donnée. Mettez des cœurs, ils veulent bloquer la vidéo. Les sorciers qui n'aiment pas qu'on parle des mamans là, mettez les cœurs. Il y a des gens que ça ne plaît pas. Ceux qui ont l'habitude de maltraiter les sœurs, ceux qui ont escroqué des femmes à Paris ici aujourd'hui, qui sont cachés dans les endroits là. Le message a les intérêts. Ceux qui ont escroqué des femmes qui sont cachées en Europe ici, qui ont utilisé les cartes bleues des femmes pour aller entretenir des maîtresses là. C'est à eux que je parle aujourd'hui. Vous avez fait pleurer des femmes. Vous prenez l'argent de d'autres femmes pour aller entretenir d'autres femmes. Vous ne pouvez pas être béni dans votre vie. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas prendre le bonheur d'une femme pour aller entretenir une autre femme. Dieu ne peut pas vous bénir. Ce n'est pas possible. Mon frère, Dieu, il est juste. Dieu, il est juste. Des gens qui font semblant d'aimer des femmes leur donnent leur cœur. Elles leur donnent tout. Elles leur donnent même leur carte bleue. Ils s'habillent, ils achètent tout. Alors qu'en réalité, il y a une maîtresse quelque part dont il prend l'argent de la femme avec laquelle il est pour aller entretenir la maîtresse. Tu es vaincu. Tu es vaincu aujourd'hui. Tu es vaincu demain. Et tu es vaincu maintenant même. Parce que ton attitude, c'est une attitude de sorcier. C'est une attitude de sorcier. Oui, c'est une attitude de sorcier. Tu ne peux pas être avec une femme avec laquelle tu as souffert. Aujourd'hui, Dieu t'a béni. Tu prends la bénédiction pour aller nourrir notre femme dehors. Comment est-ce que tu vas trouver la joie? Comment est-ce que tu vas trouver la joie? Comment est-ce que tu peux être heureux dans ta vie? Frère, si tu connais la femme que Dieu a mis auprès de toi, tu ne vas pas jouer avec cette grâce que Dieu t'a donnée. Lisez la Bible, vous allez voir. La femme, c'est comme un couteau à deux tranchants. Oui. La femme, autant elle est une source. La femme aussi peut être aussi un couteau à deux tranchants. La même femme avec laquelle tu es, elle peut te lever comme elle peut te descendre. Parce que tu as partagé tout avec elle. Elle sait tout de toi. Elle connaît tout de toi. Tu vas aller où? Tu vas aller où? La même femme dont tu as été élevé auprès d'elle, la même femme est capable de te descendre. Et quand elle va te descendre, ta chute sera fatale. Tu vas tomber comme un gombo découpé et qui se transforme en plala. Oui, on ne joue pas avec la femme. Quand tu n'es pas prêt à mettre une femme dans ta maison, laisse-la. Quand tu n'es pas prêt à vivre avec une femme et la marier, laisse-la dans son coin. Quand tu n'es pas prêt à finir ta vie avec ta femme, laisse-la. Ne dérangez pas quelqu'un quand vous n'êtes pas prêt à arranger sa vie. Écoutez-moi bien. Ne dérange pas une femme quand tu n'es pas prêt à arranger sa vie. Ne dérange pas une femme quand tu n'es pas prêt à arranger sa vie. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui. La femme, elle est belle, c'est vrai, mais elle est un couteau à deux tranchants. Arrange-toi pour utiliser la bonne face. Arrange-toi pour utiliser la bonne face. Le jour où tu vas faire l'erreur de jouer avec la mauvaise face, toi-même, tu sauras. Tu sauras, mon frère, ce que tu sais, dont les autres ne savent pas, dont tu auras connaissance. Parce que la femme, c'est elle. À elle, Dieu a donné le bonheur. Dieu a donné la gloire. Dieu a donné la couronne, mon frère. Les gens disent, derrière un grand homme se trouve une grande femme. Frère, ce mot-là, ce n'est pas au hasard.
Abraham était berger. Mais partout où Abraham partait, c'est Sarah envoyait. Ah, frère. Il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Partout où Abraham rentrait, on ne voyait pas Abraham, on voyait sa femme. Partout où tu rentres, c'est pas toi on voit ta femme. Si un homme est sapé dehors, c'est d'abord sa femme on regarde. C'est à cause de Sarah, partout où Abraham partait, on bénissait Abraham. À cause de quoi? De la beauté de Sarah. À la beauté de Sarah. Comment des hommes peuvent avoir du mépris pour la femme? Comment des hommes peuvent avoir du mépris pour leur femme? Comment des hommes peuvent voir la femme comme une personne de second rang? Non. Frère, nous devons tous savoir que la femme est aussi une personne, frère, créée par Dieu. Chacun doit savoir que la femme, elle est aussi l'œuvre de la création de Dieu. La femme, elle est l'œuvre de la création de Dieu. Tous les hommes qui méprisent leur femme, ressaisissez-vous. Tous les hommes qui insultent leur femme, maîtrisez-vous. Tous les hommes qui battent les femmes, arrêtez. Tous les hommes qui insultent les femmes, arrêtez. Une femme a besoin d'être entretenue. Une femme a besoin d'être aimée. Une femme a besoin d'être chérie. Une femme a besoin de l'amour de son mari. Une femme a besoin de se sentir en sécurité. Une femme a besoin des garanties venant de son mari. Ne faites pas du mal aux femmes. Ne donnez pas l'occasion au diable de vous pousser à battre vos femmes. Non, ne battez pas les femmes. Aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Plus vous aimez vos femmes, Dieu vous bénira davantage. Plus vous accordez le bonheur à votre femme, Dieu vous bénira davantage. Frère, la femme, elle a besoin que son mari la protège. Elle n'a pas besoin que son mari l'insulte. La femme a besoin que son mari lui donne de bonnes paroles. Elle n'a pas besoin que son mari la méprise. La femme a besoin que son mari l'honore. Elle n'a pas besoin que son mari la déshonore. Frère, la femme est l'œuvre de la création de Dieu. Quand on lit la Bible dit que l'homme a été créé par la poussière de la terre. Genèse 2, verset 7. Et voici la mission que Dieu lui a donnée en Genèse 2, verset 15. Dieu dit, cultive le jardin et garde-le. Frère, quand Dieu te donne ta femme, il faut la cultiver. S'il y a des choses que ta femme ne connaît pas, que toi tu connais, il faut partager ça avec elle. Parce qu'on n'est pas censé tout connaître. Il y a des choses que ta femme ne sait pas, que toi tu sais. Partage ça avec elle. Cultive ta femme. Cultive-la dans des choses. Amène-la à découvrir des choses. Et la Bible dit quoi? Garder le jardin. Il faut pouvoir garder ton épouse. Il faut la garder. N'expose pas ta femme, non. Garde-la, cultive-la, aide-la à avoir de la connaissance, aide-la à grandir, aide-la à savoir et à connaître beaucoup de choses. C'est ta femme. Ce n'est pas une femme d'ailleurs, non, c'est ta femme. Si elle est bénie, tu es aussi béni. Si elle est heureuse, tu es aussi heureuse. Tu es aussi heureux, pardon. Si elle est dans la joie, tu es aussi joyeux. Dieu dit, il faut garder le jardin. Garde ton territoire. Le jardin, c'est ton foyer. Le jardin, c'est ta maison. Il faut permettre à ta femme qui est la source d'être la véritable pylône de la maison. Même quand tu n'es pas là, on sait qu'il y a une pylône dans la maison. Permets que ta femme soit la poutre, de ton foyer qui tient le toit. Quand tu n'es pas là, on sait que la maison est gardée par une personne solide. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Permets que ta femme soit le véritable pilier de ta maison. Quand tu es absent, on sait que la maison est gardée. La femme, elle prie dans le secret, meilleure intercesseuse. Anne la prophétesse, elle était dans le temple. Elle a prié pendant longtemps pour voir le Seigneur.
Anne, meilleure intercesseuse, la mère du prophète Samuel. Elle intercédait chaque jour dans le temple. Dieu a fini par l'exaucer. Il n'y a pas une prière qu'une femme va faire dans son foyer pour son mari. Si elle est heureuse, je vous assure frère, si ta femme est heureuse, il n'y a pas une prière qu'elle ne va pas faire, puis Dieu ne va pas exaucer. Si tu vois que depuis il y a un sujet de prière, ça fait 10 ans ton sujet de prière n'est pas exaucé, ce n'est pas le diable. Il faut voir comment est-ce que tu te comportes à l'égard de ta femme. Je t'assure, si tu changes ta façon de réagir à l'égard de ta femme, de te comporter à l'égard de ta femme, elle va élever la voix simplement. Dieu va t'exaucer. Il y a des sujets de prière, ça fait 5 ans que tu attends l'exaucement. Frère, ce n'est pas la sorcellerie. Tu es toi-même ton propre sorcier. Regarde comment est-ce que tu traites ta femme. Si ta femme elle est heureuse, elle va élever simplement la voix. Les portes vont s'ouvrir. Fais cette expérience, ça tu verras. Fais cette expérience, ça tu verras. La Bible dit, l'homme a été créé par la poussière de la terre. Mais quand Dieu a pris la côte de l'homme pour former Ève, la Bible dit quoi? Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai son vis-à-vis. Ça veut dire que Ève est la représentation féminine de l'homme, son vis-à-vis. Donc, si tu es marié à une femme, sache que c'est ta représentation féminine qui est ta femme. Donc, protège-la. Et sa venue dans ta vie, c'est parce que tu es faible quelque part, qu'il faut une force pour t'aider. La femme est une aide pour l'homme. Dieu sait que l'homme est faible quelque part. Donc il a besoin de l'aide de la femme, le secours, le soutien. Ah. Frère, la femme est une source. C'est parce que Dieu en nous créant, il a vu que quelque part il y avait une faiblesse en nous. Et qu'est-ce qu'il va faire pour combler cette faiblesse? Il va m'aider une aide. L'aide que la femme est le soutien. L'aide que la femme va te soutenir. L'aide que la femme vient compléter le vide qui était dans ta vie. Et regardez ce que la Bible va dire. La Bible dit, lorsque Ève a fini d'être créée, Dieu qu'est-ce qu'il va faire? Il va refermer la chair. Dieu est trop bon. La Bible dit que Dieu referme la chair. Dieu finit de créer Ève. Il referme la chair. Ça veut dire que il n'y a pas une deuxième femme qui a venu encore dans ta vie. Ce n'est pas possible. Dieu ne fabrique pas deux côtes. C'est une seule côte que Dieu prend pour fabriquer une femme. Quand Dieu prend la côte de l'homme et puis fabrique Ève, la Bible dit, Dieu referme la chair. Pour dire quoi? Tu as tourné jusqu'à la femme que tu as épousée là. Sache que ta chair est fermée. C'est ta côte qui est là. Arrange-toi pour vivre en paix avec ta femme. Arrange-toi pour profiter de la grâce que Dieu a mis dans ta femme pour bénir votre foyer. C'est la Bible qui dit, la Bible dit que Dieu a refermé la chair. Donc quand Dieu referme la chair, là, si toi-même tu veux ouvrir ta chair pour chercher une autre femme, tu vas avoir des problèmes. Je redis encore. Dieu a créé Ève de la côte d'Adam. Et la Bible dit qu'il a refermé la chair. Ça veut dire qu'il n'y a plus de chirurgie à faire. C'est fini, ta femme elle est là. Si toi-même, tu veux déchirer ta chair pour chercher une autre femme dehors, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Parce que tu ne connais pas mieux une femme que Dieu. La femme que Dieu t'a donnée, c'est parce que Dieu sait quelque part que dans 5 ans, il y a une chose qui va arriver. Donc elle est là pour pouvoir te soutenir, pour ne pas que la chose vienne te détruire. Dieu ne fait rien en vain. Dieu ne se trompe pas. C'est les hommes qui se trompent. C'est pourquoi quand les hommes souvent, ils prennent des femmes dehors, ils disent, ah, mais je pensais que tu étais la femme. Non. Avec Dieu, Dieu ne pense pas comme les hommes. Non. Dieu, quand il te donne, c'est que c'est déjà bon. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va te montrer les erreurs de ta femme pour te faire perdre en fait la source qu'elle est.
Le diable va te faire croire que ta femme que tu as mariée n'est pas une source, elle n'est pas bonne. Alors qu'en réalité, ta femme, elle est bonne. Exemple, regardez Rahab. La Bible dit que Rahab était connue à Jéricho comme étant une prostituée. Mais Rahab en elle-même, il y avait le bon. En Rahab, là, il y avait le bon. Rahab, elle savait garder le secret. Quand les espions sont arrivés, Rahab, ils ont dit à Rahab, ne nous expose pas. Rahab a gardé le secret. Voyez-vous? Donc, le diable a montré Rahab comme étant une prostituée, mais Dieu a révélé en Rahab une femme qui était une source. Ah, Seigneur, merci pour ta grâce. Le diable montre Rahab comme étant la prostituée de Jéricho. Mais Dieu a révélé en Rahab une femme qui savait garder le secret. Elle n'a pas exposé les espions. La deuxième des choses qui était en Rahab, c'est que Rahab ne pensait pas à elle seule. Elle pensait aux autres. Elle a dit, si vous venez me sauver, sauvez ma famille. Alléluia. Donc, le diable va te faire croire que ta femme, par des petites choses, elle n'est pas bonne. Non, ta femme, elle est bonne. Elle a quelque chose en elle qui va être une source pour toi. Le rôle du diable, c'est de montrer toujours des mauvaises choses. Mais le bon qui est en ta femme, prie le Seigneur, Dieu va te révéler cela. La femme est une source. Que Dieu bénisse ta vie. Respecte ta femme. Que Dieu bénisse ta vie. N'insulte pas ta femme. Respecte ta femme. Sois heureux avec ta femme. Sois heureux dans ton foyer. Bénis-la de cadeaux que tu peux lui offrir. Permets que ta femme ait la joie dans le cœur et non les pleurs. Permets que ta femme soit heureuse et non triste. Permets que ta femme également rit de joie. Mais ne permets pas que ta femme soit triste dans la douleur. Non. Ne donnons pas accès au diable dans nos foyers. Disons au diable que c'est fini. Plus jamais il va rentrer dans nos foyers. Non, c'est fini. Un homme qui insulte sa femme s'insulte lui-même. Un homme qui méprise sa femme se méprise lui-même parce que sa femme c'est son vis-à-vis. C'est son vis-à-vis. Parce qu'elle était prise de lui. Donc c'est le côté féminin. C'est-à-dire que c'est ton côté faible là, que Dieu a pris pour présenter à la femme. Et elle maintenant, elle devient ta force parce qu'elle te connaît. Frère, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. En tant que chrétiens, pour finir, nous avons reçu le Saint-Esprit. Soyons une source. Pour nos maris, soyons des bénédictions pour nos femmes. C'est-à-dire que chacun dans son foyer doit vivre de telle sorte que la paix demeure dans son foyer. Même quand il va ressentir des petites douleurs, qu'en aucun moment des paroles négatives ne sortent de sa bouche à l'égard de sa femme ni à l'égard de son mari. Nous sommes bénis de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Vivez dans la paix. Vivez dans le bonheur. Et vous verrez. S'il y a des sujets de prière que vous voulez que ça soit exaucé, faites la paix avec votre épouse. Vous allez voir. Dieu va vous bénir. Que Dieu nous bénisse et on se dit à vendredi pour une autre vidéo. Bless you à tous. Si vous avez été bénis, partagez la vidéo pour bénir des frères et on se dit à bientôt. C'était votre serviteur, Prophète Serge. Bless you. Ciao, ciao.